En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la première version de SmartPreuve, elle avait un objectif qui était de comprendre la façon dont les internautes, les justiciables, allaient s'emparer de notre solution. Et également, pour nous, c'était un moyen d'identifier les cas d'usage les plus fréquents qui étaient susceptibles d'être rencontrés avec une application comme la nôtre. Évidemment, on s'attendait à avoir un certain nombre de situations du quotidien ressortir. Les conflits de voisinage, les travaux qui tournent mal avec l'artisan, le fameux dégât des eaux, une situation qui traîne avec un syndic. Bon, toutes ces situations-là, on les avait bien identifiées. Et finalement, après 9 mois d'activité, on a quasiment plus de 1000 utilisateurs actifs aujourd'hui. On est encore surpris presque chaque jour par des dépôts et des situations auxquelles on n'avait pas pensé. Voilà, il y en a eu beaucoup qui ont été étonnants ou surprenants. Je dirais que spontanément, on a eu un cas qui était assez étonnant. C'était en plus une de nos toutes premières utilisatrices qui nous a appelé un matin pour nous dire qu'il fallait absolument qu'elle ait son attestation d'huissier le plus vite possible parce que sa voiture avait brûlé dans la nuit. Et effectivement, en regardant les clichés, il y avait une Clio qui était complètement en feu avec des pompiers en train de l'éteindre. Et surtout, elle nous a expliqué que c'était essentiel pour elle parce que c'était la voiture de son employeur. C'était sa voiture de fonction et c'était la 3e voiture de fonction qu'elle avait en seulement 1 mois et demi. La première était tombée du camion. La deuxième avait été accrochée par le technicien avant même de lui être livrée. Et donc là, elle avait enfin sa voiture de fonction et manque de peau, ça faisait 3 jours qu'elle l'avait, la voiture a brûlé. Donc du coup, elle était en panique. Elle a dit jamais mon employeur va me croire, il me faut une preuve, il me faut quelque chose de solide. Et c'est dans ce contexte-là qu'elle avait utilisé SmartPreuve. Voilà, alors pour le coup, sans hésitation. On a eu un dimanche matin un avocat qui, pareil, nous contacte en urgence pour nous dire qu'il nous faut absolument une attestation de dépôt de l'huissier le plus rapidement possible par rapport aux photos que je viens de déposer. Donc, par défaut, c'est 24 heures, mais là, effectivement, la situation faisait qu'il avait envie de pouvoir l'avoir encore plus vite. Et ce qui s'était passé, c'est qu'une de ses clientes, visiblement, avait été passée à tabac dans le cadre d'une garde à vue et il avait pris des photos de sa cliente juste à la sortie du commissariat avec des hématomes, le visage tout abîmé. Et voilà, je ne sais absolument pas ce qu'il est devenu, si cette preuve a pu être utilisée ensuite dans les intérêts de la victime et de l'avocat, mais en tout cas, effectivement, c'est une des situations les plus choquantes qu'on ait pu voir. Le plus incongru, pareil, c'est sans hésitation, ça c'était plus récent pour le coup. On a eu un homme nu sur un escabeau et en train de prendre des photos de son voisin. Et c'est le voisin en question qui l'a pris en photo parce que je pense qu'il en avait ras-le-bol d'être épié. Et voilà, alors pour l'anecdote, évidemment on ne s'attend pas à voir un homme nu sur un escabeau à train d'épier dans un jardin, mais pour l'anecdote, l'huissier de justice qui a reçu cette attestation, enfin, ces éléments a rejeté le dépôt et n'a pas voulu rendre l'attestation tout simplement parce que la photo et la prise de photo laissaient à penser qu'il y avait une violation de la vie privée. Et effectivement, la photo semblait être prise directement depuis le jardin du voisin. Et donc ça posait des problèmes de vie privée et de recevabilité de la preuve. Alors ouais, des usages que j'aimerais effectivement voir. Alors il y a tous ceux auxquels on ne pense pas, mais il y en a un en particulier moi, que j'aimerais beaucoup voir, c'est que des citoyens, des collectifs de citoyens s'emparent de SmartPreuve pour démontrer une pollution, pour démontrer un préjudice écologique et ensuite pouvoir mener une action conjointe pour dénoncer une atteinte à l'environnement, dénoncer le comportement d'une entreprise qui vraiment sciemment vient polluer l'environnement. Je pense qu'on a à la fois cette prise de conscience générale dans la société autour de l'environnement, mais on a en même temps cette envie de faire bouger les lignes de la part des citoyens et je suis convaincu qu'un outil comme SmartPreuve peut aider à faire bouger les lignes.